Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je viens vous parler de la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le jeudi 6 juillet à minuit 57. Et juste avant, j'en profite pour vous rappeler que j'ai ouvert les inscriptions à toutes mes formations d'astrologie pour la rentrée 2024. Donc si vous souhaitez apprendre l'astrologie, je propose plusieurs cursus, dont un cursus débutant et un cursus d'astrologie karmique qui seront soit tout en visio, tout en distanciel, soit avec une partie visio et une partie rencontre mensuelle sur Bordeaux. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que les tarifs sont réduits encore jusqu'au 15 juillet pour s'inscrire pour la rentrée. Et après, ça sera toujours possible de s'inscrire, mais voilà, avec des tarifs un poil plus élevés. Donc si vous ressentez l'appel d'apprendre l'astrologie avec moi, n'hésitez pas. Et je reviens du coup à notre nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune, elle est dans le signe du Cancer. Pour rappel, une nouvelle lune, c'est vraiment quand la lune et le soleil se trouvent dans un même signe et partagent un même degré zodiacal. Pour rappel, chaque signe va occuper une bande de 30 degrés du zodiaque. Et donc, quand on trouve comme ça la lune et le soleil qui partagent un même degré du zodiaque, ici c'est le degré 14, 23 du signe du Cancer, on a ce qu'on va appeler une nouvelle lune. Donc ici, on a également Vénus qui se joint au balai de lune-soleil en Cancer. Donc Vénus va apporter vraiment encore plus cette énergie de cocon, d'envie d'être protégé, puisque déjà, hein, on voit le glyphe du signe du Cancer, on est vraiment dans ce cocon protecteur. Le signe du Cancer, il est en analogie au ventre de la mère. C'est vraiment l'énergie de la matrice. Donc on a besoin d'un lieu où se déposer à l'intérieur d'une carapace. Et c'est vrai qu'avec cette nouvelle lune Cancer plus Vénus, on nous demande vraiment d'infuser l'énergie Cancer dans notre quotidien. Donc avec l'énergie Cancer, on a besoin de prendre soin de soi comme une maman le ferait avec un tout jeune enfant. Donc de s'aménager des espaces ou des temps ressourçants, seul ou avec des proches, en tout cas des temps dans lesquels il y a de la place pour de la douceur, pour l'accueil émotionnel, pour le cocooning, pour laisser fleurir son imagination et sa créativité. Ou voilà, aussi, comme je disais, passer du temps avec ses proches, ses enfants. Et c'est vrai que souvent, cette période, elle correspond au démarrage des grandes vacances scolaires. Parfois, certains partent en vacances, pas tout le monde, mais il y a souvent un ralentissement ou un arrêt de certaines activités qui rythment le quotidien. Et donc, on peut parfois avoir plus de temps à passer justement avec certains proches, où les grands-parents sont amenés à recevoir les petits-enfants qui viennent en vacances. Donc, on retrouve vraiment cette énergie d'être en famille, d'être en cocon, etc. Ou avec des amis, hein. Et avec le Mars-Taureau qui vient toucher cette lunaison, il est quand même question aussi de prendre son temps avant d'agir, c'est-à-dire de ralentir le rythme, d'agir lentement. Le Mars-Taureau est un Mars qui agit vers ses buts de manière, avec une force, on va dire, de persévérance, puisque c'est un Mars de terre qui est un bâtisseur, mais toujours en respectant une forme de lenteur. C'est un Mars qui va aimer respecter son rythme corporel, son rythme intérieur. Et surtout, l'association vraiment du Cancer et du Taureau me fait dire que on va avoir envie de profiter aussi des plaisirs de la vie ou de prendre le temps avec nos proches, puisque le Taureau, c'est un signe archi-épicurien qui aime vraiment profiter des plaisirs de la vie, prendre le temps de manger, prendre le temps de prendre un café au soleil, voilà, ce genre de choses. Donc j'ai comme quand même une sensation d'énergie qui a besoin de se ralentir. Et d'ailleurs, j'ai eu envie pour cette lunaison, ce que je fais pas souvent, de regarder le degré Sabian associé. Et c'est le degré Sabian, c'est une grille de lecture qui a été proposée par l'astrologue Dan Rudyard. Et pour le 15e degré Cancer, eh bien, j'ai ça. Dans une somptueuse salle de réception, les invités se détendent après un gigantesque banquet. Donc, pour moi, vraiment, dans la symbolique de ce degré, on retrouve cette notion de plaisir. Le plaisir de partager, le plaisir de se prélasser puisqu'on est invité. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de détente qui va être au cœur de cette lunaison et aussi la notion de digestion qui va être propre au signe du Cancer. En astrologie médicale, le Cancer, il est relié à l'estomac. Donc c'est là où on digère tout ce qu'on a ingurgité, mais aussi plus symboliquement, là où on digère les expériences de la vie. Donc on dit parfois que des choses nous sont restées sur l'estomac, que le ventre c'est un peu notre deuxième cerveau. Donc là, il peut aussi y avoir la notion de j'ai besoin de temps, j'ai besoin de ralentir pour digérer un petit peu, pour faire un bilan de mon année. D'autant plus que Saturne vient juste de passer rétrograde juste avant cette lunaison
à la toute fin du mois de juin. Et du coup, Saturne, qui est déjà une énergie assez d'introversion, le fait qu'il passe rétrograde, eh bien, ça donne vraiment ce côté de j'ai besoin de rentrer en moi, j'ai peut-être besoin de tirer un bilan, j'ai besoin de nourrir ma vie intérieure, j'ai besoin d'écouter les réponses à l'intérieur de moi pour structurer la suite de ma vie. Cette lunaison, ce qui est chouette, c'est qu'elle reçoit beaucoup d'aspects fluides et j'ai quand même l'impression qu'elle marque un temps de pause, de bulle, de ressourcement nécessaire, comme s'il y avait un temps de digestion qui était nécessaire, et que même si rien n'apparaît à la surface, bah, il se passe des choses en sous-marin, puisqu'on a quand même des aspects fluides entre la lunaison et puis Saturne et Neptune qui sont en poisson, le poisson qui est une énergie de guérison, qui est une énergie de gestation, et comme les deux sont rétrogrades, Neptune et Saturne, ça me fait dire qu'il y a plein de processus sous-marins qui sont à l'œuvre là pendant cette lunaison. Donc on peut tirer un bilan de l'année, puisque la lunaison elle est au trigone de Saturne. Il y a aussi Vénus qui est en aspect fluide à Saturne, donc parfois Vénus-Saturne comme ça nous propose de tirer un bilan dans nos liens, puisque Vénus est une planète vraiment de relations. Et puis, cette Vénus, elle est au carré de Chiron qui est en Bélier, donc on peut encore avoir besoin de penser certaines plaies au niveau relationnel. On peut avoir besoin d'être dans un antre ressourçant. En tout cas, la notion de prendre soin de nos processus internes et de faire preuve de douceur vis-à-vis de nous et de cultiver des environnements un peu cocooning. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui cherche à émerger, donc les domaines de vie qui sont associés à ces maisons, dans lesquels vont tomber Soleil, Lune et Vénus, et ben dans ces domaines de vie, on va avoir besoin de cultiver des espaces refuges. On va avoir peut-être envie d'être dans une bulle, puisqu'encore une fois, c'est l'association en fait du poisson et du cancer, qui sont deux signes très aquatiques, très reliés à la vie intérieure, à la vie spirituelle, etc. Donc, on peut avoir besoin de cadres reposants, sécurisants, parce qu'il y a comme pour moi un bilan de fond à opérer pour regagner de la vitalité en se mettant comme ça dans des espaces cocons. Donc après, il faudrait voir quelles maisons sont touchées d'une part par la conjonction Soleil-Lune-Cancer et d'autre part par ce trigone, où est-ce qu'il vient se positionner avec les planètes en Poisson, pour ceux qui sont un peu plus à l'aise avec l'astrologie. Pour le moment, l'énergie elle est plutôt concentrée sur la défense de nos acquis, sur la sérénité, sur un côté épicurien, puisque Mars-Taureau il nous invite vraiment à défendre notre calme, à défendre l'harmonie. Mars est toujours l'énergie pour laquelle on s'active, pour laquelle on se bat entre guillemets. Mars est un guerrier, donc là vraiment on se bat pour conserver des choses, pour conserver une sécurité, un bien-être physique, un bien-être de ses acquis matériels. Donc après c'est intéressant de regarder où tombe ce Mars aussi, dans quelle maison. C'est un transit qui sera relativement court, qui durera 1 mois, mais pour avoir un peu des infos de sur quoi il y a besoin d'agir pendant ce mois de juillet, quels sont les domaines de vie qui demande une action immédiate, qui demande de mettre ses forces vitales. Alors en trame de fond, même si on a une lunaison qui est très très fluide et qui nous propose vraiment, je trouve, une belle association de ces forces à la fois aquatiques et à la fois ces forces du taureau qui sont très épicuriennes, il y a quand même cette lunaison qui vient faire un carré au nœud. Donc moi, ça me fait vraiment dire que oui, il y a un temps peut-être de repli nécessaire, il y a un temps où on a besoin de revenir à ses bases, ou peut-être on a besoin de faire le point sur ce qui nous insécurise, ce qui nous met en sécurité, mais il va falloir se remettre en mouvement en fait, va pas falloir rester figé dans notre cocon, dans nos sécurités. Le Mercure aussi de cette lunaison m'a sauté aux yeux, donc je vais suivre ce fil intuitif, puisque c'est vrai que c'est le deuxième aspect en tension de cette lunaison, après le carré au nœud, puisque Mercure il reçoit un trait rouge, une opposition avec Pluton. Pluton qui a entamé sa rétrogradation il y a déjà un moment, mais qui se trouve toujours en Verseau. Et Mercure-Lion, pour moi, dans sa plus grande lumière, c'est une position qui est capable d'exprimer sa différence, qui est capable d'exprimer son unicité avec brio, qui est capable de parler depuis l'espace de son cœur. Pour moi, c'est un orateur né, c'est un speaker passionné, et c'est comme ça vraiment qu'on nous invite à communiquer dans cette période, vraiment depuis l'espace de notre cœur. Puisque Mercure, il est en aspect pour le coup harmonieux au nœud. Ça peut nous dire que plus on va parler depuis l'espace du cœur, plus on va oser assumer dans notre communication, affirmer nos idées, nos points de vue qui l'on est. C'est un peu le travail qui est demandé par ce Mercure.
Et là aussi, si l'emploi du temps de certains s'allège, Mercure-Lion peut nous dire que c'est le bon moment de se remettre à faire des pratiques artistiques ou de reprendre des apprentissages de cœur qu'on avait laissés de côté ou des lectures, hein, puisque Mercure, je regarde, et oui, il est bien soutenu par le Jupiter Gémeaux, donc il y a cette notion d'apprentissage, de choses qui nous apportent du plaisir, puisque le Lion et les Gémeaux sont deux signes de plaisir, très ludique. Mercure-Lion nous propose d'oser notre différence aussi, d'oser partager notre point de vue unique sur le monde, d'oser assumer notre personnalité. Il n'y en a pas deux comme nous sur Terre, quitte à recevoir en face les foudres plutoniennes. Donc c'est sûr qu'il peut y avoir des dialogues un peu houleux en cette période. Bon bah là c'est pareil, on sait qu'on est en période d'élection, donc les différents points de vue de chacun, voilà, parfois ça peut rentrer un petit peu aussi en tension, hein. Mais en tout cas, l'opposition à Pluton, elle pourra occasionner comme ça des incompréhensions, le sentiment d'être jugé, hein, quand on exprime son point de vue. Après, c'est un Mercure-Lion, donc c'est nous aussi en termes de personnalité, quand on exprime notre unicité, où on peut se sentir jugé en face par un groupe, par la société, hein, puisque c'est un Pluton en Verseau. Il y a des autorités extérieures qui pourraient remettre en question notre autorité intérieure. Donc, des autorités extérieures, ça peut être des parents, de la famille, des amis qui disent « mais tu vas pas faire ça quand même, c'est fou, tu vas pas suivre l'élan de ton cœur ». Voilà, donc on pourrait comme ça se sentir critiqué ou sentir que dans les échanges, il y a des gens qui viennent nous piquer un peu là où ça fait mal. Donc les échanges pourront être un peu piquants. Et pourtant, l'enjeu de cette période, c'est de continuer à exprimer sa vérité malgré les mots blessants, malgré les incompréhensions, etc. Et attention surtout à l'ombre du cancer, puisque dans l'ombre du cancer, on peut tomber dans une susceptibilité ou une réactivité émotionnelle à fleur de peau et se renfermer comme ça, si on n'est pas d'accord, ou tout voir sous le prisme de son propre vécu, de ses propres émotions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dans le courant du mois de juillet, et jusqu'à la prochaine lunaison qui sera toujours dans l'axe cancer-capricorne, mais qui sera une pleine lune le 21 juillet, auquel on doit veiller. Parce que c'est aussi ça que cette lunaison en carré au nœud, elle nous dit, que si on oublie de prendre du recul et de la distance et d'être ouvert au point de vue de l'autre, hein, le nœud sud est en balance, ou qu'on se coupe du fait d'accepter de ne pas être d'accord, d'avoir des discussions franches et spontanées où chacun a le droit de s'exprimer authentiquement sans en être blessé, hein, le nœud nord en bélier. L'idée, c'est pas de se refermer sur soi, mais c'est toujours de rester dans cet équilibrage avec l'autre. Et c'est vrai que pour moi, la plus grosse tension pendant cette lunaison avec cette énergie cancer, c'est est-ce que je prends des risques ou est-ce que je reste dans une zone de confort? Donc une zone de confort, ça peut être une relation, un job, un lieu de vie, des mécanismes intérieurs, des manières de faire qui est connu, mais qui peut-être ne me permettent pas aujourd'hui de grandir, qui ne me permettent pas une prise de risque. Et les réponses, elles se trouvent vraiment au cœur de l'être. Avec cette lunaison très aquatique, c'est vraiment au sein de ce processus de gestation en cours qu'on va trouver les réponses. C'est pour ça que c'est important de se laisser des temps pour ralentir, pour se ressentir de l'intérieur, des temps de rien, où c'est vraiment l'être intérieur qui va être aux commandes. Tout ce qui va être rituel par l'eau, c'est très bienvenu, là, autour de cette lunaison, donc tout ce qui va être bain, douche, aller en thalasso, voilà, se baigner dans l'océan, puisqu'on a une très belle force aquatique qui est à l'œuvre. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. J'ai fait très rapide sur cette lunaison. Je vous mets en dessous les liens pour vous inscrire du coup au cours si ça vous intéresse de la rentrée. Et puis, je vais aussi proposer des ateliers cet été sur la côte basque, dont un atelier yoga, restauratif et astro, justement pour la prochaine pleine lune à Sarre. Donc je vais mettre le lien pour s'inscrire en dessous dans un endroit qui est magnifique, avec Laura qui fait du yoga restauratif, qui est une pratique qui aide vraiment à justement à entrer en soi, à se poser, à s'écouter, à prendre soin de son intérieur et à ralentir tous les stimuli, à faire rabaisser le stress du système nerveux. Et puis j'animerai aussi un atelier chez Spiritide à Biarritz sur la lune le samedi 20 juillet. Voilà, donc je vous invite vraiment à suivre toutes ces activités. Et puis après, on se retrouve aussi plus tard pour d'autres choses. Si ça vous intéresse, j'ai aussi créé cette année un coaching lunaison qui permet de s'y retrouver un petit peu dans l'analyse des lunes et d'apprendre un petit peu à comprendre comment ça tombe sur votre thème. Sachant que dans ce coaching, il y a un rendez-vous avec moi, soit de 30 minutes, soit d'1 heure, qui permet vraiment de faire ce travail sur les lunaisons ensemble. Si ça vous intéresse de travailler sur les lunaisons, je vous invite à prendre ce coaching. Je vais me remettre le lien dessous aussi. Et je vous souhaite une très belle lunaison à tous et on se retrouve dans l'été pour d'autres vidéos de décryptage astro. À tout bientôt!